Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Cette carte de l'ouverture, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Clé en main, destinée, ouverture, le soleil. Ouvrir une nouvelle porte. Que veux-tu créer? Il y a une personne qui veut être heureuse. S'ouvrir à quoi? Au changement. S'ouvrir au changement. Continuons. On me présente la polarité masculine. L'homme. Ouvrir sa porte à un homme. Continuons, on verra bien. Comme ça peut être un homme qui décide d'ouvrir sa porte, de créer l'ouverture, s'ouvrir au changement, à l'inconnu, on verra bien. Continuons. Sur l'homme, s'il vous plaît. Évolution. Donc, on me présente un homme qui a probablement fait des prises de conscience, qui a grandi en maturité, il a évolué, il a grandi, il a fait des prises de conscience, il a changé, il s'est transformé. Il a vécu des expériences, il a exploré. Continuons. Que voulez-vous me dire d'autre pour cet homme qui a changé, qui a évolué, qui avance? Continuons. On dirait qu'il s'en va vers le stage. Attendez un peu. D'après moi, c'est un masculin qui va se reconnaître, se reconnaît de plus en plus, se respecte de plus en plus. Continuons. Oh, OK. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Trahison. Trahison. Il y a la carte de la santé tout près. Ici, je l'entends plutôt, on dirait qu'on me présente une personne, on dirait ici qu'on me présente des sensations c'est en lien avec son corps. Vous savez, des fois, quand on a une blessure sur la voie de sa guérison, des fois, on peut ressentir comme des coups, des pincements, ou j'ai comme l'impression que c'est dans son corps. Il ressent de la douleur dans son corps. Des fois, on va dire c'est comme un coup de couteau, la sensation. Ça fait mal. Je ne sais pas. Attendez, on verra bien. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Parce que j'ai l'impression que la trahison, santé, j'ai plus l'impression qu'on est en train de me parler de sa santé. Attendez une minute. Oui, on lui dit que ça serait important qu'il prenne soin de lui, qu'il prenne soin de sa santé. L'énergie de la mère qui est là. Attendez, fécondité, santé. Un homme. Je vais explorer la carte de la trahison. Parce que j'ai comme l'impression qu'on me parle d'une blessure. Je vais explorer la carte de la trahison. On pourrait aussi penser à, oui, blessure physique, mais on peut me présenter aussi une blessure émotionnelle. C'est la carte quand même de la trahison. On a trahi votre confiance, on a joué dans votre dos. Donc oui, je peux très bien l'interpréter comme si on me présentait des douleurs dans le corps, mais on peut aussi me présenter une blessure émotionnelle. Continuons. Et ici, on dirait santé, mère, prendre soin. Je pense qu'on me parle de prendre soin de soi. Prendre soin de son enfant intérieur, prendre soin. On dirait que c'est un masculin qui est sur la voie d'une guérison émotionnelle.
Continuons. Je vais demander une carte sur trahison pour clarifier. Compromis. Bon, trahison et compromis. Que voulez-vous me dire? Donc là, ici, discussion, on cherche une solution, on veut s'entendre suite à la carte de la trahison. Continuons. Qu'est-ce que ça vous dit? Rappelez-vous, on a commencé aussi avec la carte de l'ouverture. On est prêt à ouvrir notre porte. On est prêt à... Ici, on s'ouvre à quoi? Au changement. On veut une transformation. On veut... Ici, on ouvre une porte. Probablement qu'on en ferme une autre avant. Ici, là, on dirait que c'est une transition. On dirait que c'est quelqu'un qui reprend le pouvoir sur sa vie. Clé en main. Continuons. OK, donc là, on me présente un homme qui a grandi, qui a évolué. On me parle d'une trahison, jouée dans le dos, blessure. En même temps, j'ai ressenti ici une blessure concernant le corps, le physique, et en même temps, on me présente une blessure émotionnelle. Là, on nous parle de discussion, s'entendre avec la personne qui a trahi notre confiance, qui nous a blessés, ou bien la personne qu'on a blessée. C'est une possibilité aussi. On peut me présenter un homme qui a blessé quelqu'un, qui a trahi quelqu'un. Et là, on est sur le point de discuter, s'entendre. Comme ça peut être un homme qui a vécu la trahison. OK, continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Je ne le sais pas encore. Poursuivons, on verra bien. Donc, trahison, compromis. On me présente un homme qui a grandi, rappelez-vous. Le temps, compromis, le temps. Donc là, ici, on est en train de me présenter une personne qui dit « Donne-moi du temps ». Donc, il y a quelqu'un qui vous a... Ça peut être l'homme qui vous a blessé, qui a grandi en maturité, qui a pris de la maturité, qui a fait des prises de conscience, qui a évolué. Ici, on dirait que c'est une demande de temps. Donc, il y a discussion avec une autre personne. Là, à vous de voir, est-ce que c'est l'homme qui vous a blessé, le masculin? Est-ce que c'est le masculin qui a été blessé? Donc ici, il y a deux personnes au moins qui discutent. Il y a une personne qui est trahie et l'autre qui a trahi. Là, on discute. J'ai besoin de temps. Attends, j'ai besoin de temps avant d'opérer un changement. Donc là, on me présente l'énergie d'une personne. Ici, d'après moi, il y avait, étant donné qu'il y a rivalité en amour, rivalité, jalousie. OK, attendez une minute. Rivalité, jalousie, amour, femme. Il a rencontré une femme. OK, il communiquait avec une femme, une autre femme. Qu'est-ce que ça vous dit? OK, temps. Ah bien là, écoutez, il est en train de dire à la personne qu'il rencontre, ah OK, c'est ça là, on est en train de me présenter. Ah bien écoutez, on est en train de me présenter un triangle amoureux. Donne-moi du temps. Oui, je vais opérer le changement. Ici, jalousie, bien il y a une personne qui est mise en compétition. C'est un triangle amoureux qu'on me présente. D'après moi, il y a une personne qui voit bien qu'il y a des énergies tierces. Il y a une personne qui ressent de la jalousie dans sa relation affective, amoureuse. Oui, parce qu'il y a une autre femme. Donc, je pense que ce masculin a rencontré une autre femme. Il aime une autre femme. Et c'est pour ça qu'il lui dit « Donne-moi du temps. Oui, je vais l'opérer le changement. Je vais l'opérer le changement. » Mais il est avec une personne... Écoutez, bien, c'est la carte de la jalousie. Mais en même temps, on peut comprendre si une personne ressent... Si on est en couple, si une personne est en couple,
écoutez, elle peut très bien percevoir les énergies tierces. Donc, oui, la jalousie, on peut bien rencontrer la jalousie parce qu'elle est mise en compétition ou c'est comme si elle n'était pas exclusive en sa relation amoureuse. Probablement que c'est ressenti, là. On ressent. Probablement que la personne qui est là ressent la présence de l'autre femme. Donc ici, on est en train de discuter. OK, attendez, discuter. Donne-moi du temps. Donne-moi du temps pour que j'opère le changement. Donc, c'est quelqu'un qui veut ouvrir une nouvelle porte. Donc là, bien c'est ça, il correspond avec une autre femme. OK, attendez. Plus j'ajoute des cartes, plus l'histoire se transforme. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Rendez-vous. Il faut qu'on se voit, il faut qu'on se parle. Ici, c'est ça. Appelle-moi, je vais t'appeler. Envoie-moi un message à telle adresse. C'est une relation triangulaire. Je suis avec une personne, je suis en couple avec une personne qui est jalouse. Donc là, ici, on aime une autre femme. Bon, là, je vais demander une carte sur jalousie. Il y a un triangle. Il y a un triangle amoureux. Sur jalousie, maintenant, que voulez-vous me dire d'autre? Il y a une rivalité. Bon, boomerang. Jalousie, boomerang. Que voulez-vous me dire? Oh, boomerang, sexualité. On parle de sexe. Là, c'est curieux ici. Donnez-moi une minute. On dirait qu'on me présente une personne qui... Bon, OK, attendez. Jalousie, boomerang. Là, ici, la personne au comportement jaloux veut revenir, se rapprocher. Ici, on parle de sexe. Ici, on me présente une personne, donnez-moi une minute. Plaisir, sexualité, oui, peut me parler de sexe, mais en même temps, on peut me parler de plaisir, de passion, on a du plaisir ensemble. Il y a quelqu'un qui revient, la personne au comportement jaloux, revient. Attendez. Parole enfant. Parole enfant. Ici, on dirait qu'on me... En fait, ici, là, c'est curieux parce que j'ai ressenti vite, là, une personne qui peut avoir un comportement immature. J'ai eu l'impression qu'on était avec une personne qui avait du plaisir à parler de sexe. Tout le temps ça. On parle de sexe. On parle de sexe. Enfant, je l'entends. Ici, on a du plaisir à parler de sexe. En même temps, c'est comme si on me présentait un comportement immature. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit, et c'est associé à la personne qui a un comportement jaloux. On dirait que c'est quelqu'un qui cherche à vous avoir par le sexe. Attendez un peu. Je vais clarifier. Sexualité, parole. En même temps, je l'entends comme si on a du plaisir à parler ensemble. Ici, on peut me présenter, on dirait qu'une personne revient pour se rapprocher. Une personne s'est éloignée, revient pour se rapprocher avec l'énergie de la sexualité. Là, ça commence à être compliqué. Les triangles amoureux, c'est compliqué. Là, à vous de voir où est-ce que vous vous situez en cette situation. Attendez un peu. Ah, ça devient compliqué. Quand il y a du monde. Quand il y a trop de monde. Attendez un peu. Qui est qui? Qui dit quoi? Jalousie, boomerang. Sexe, parole. Ici, c'est un rapprochement, c'est physique. Une personne revient.
la personne, quand elle ressent que tu t'éloignes, OK, c'est ça. La personne avec laquelle on est en couple, rappelez-vous, il y a 3 personnes, au moins, là. Cette personne, lorsqu'elle ressent que tu t'éloignes, la personne avec laquelle tu es en couple, ou ça peut être l'autre. Rappelez-vous, là, parce que la carte de la jalousie peut très bien représenter la personne avec laquelle on est en couple. La relation qui est plus stable. Comme ça peut être aussi l'énergie tierce. Tout le monde est jaloux. Continuons. Ici, là, il y a quelque chose. OK, attendez. Jalousie, boomerang. OK, ce que je disais. Donc, la personne associée à la carte de la jalousie, lorsqu'elle ressent que tu t'éloignes, là, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. La personne au comportement jaloux, lorsqu'elle perçoit que tu t'éloignes, elle revient pour te récupérer avec la carte du sexe. Donc, la personne qui se sent mise en compétition, donc vous savez, la personne qui est mise en compétition peut être autant la personne avec laquelle on partage notre quotidien, comme ça peut être l'énergie tierce. Donc, lorsqu'elle sent que tu t'éloignes, que le masculin s'éloigne, bien, elle lui donne du sexe, elle lui donne ce qu'il veut et on parle de cul. On rattrape l'autre avec le sexe. C'est bon? Et ici, on me présente parole enfant. Parole enfant, ici, je l'entends comme si on me présentait l'immaturité. Il y a un autre message ici. Donnez-moi une minute, là. Bon, là, ici, je l'ai vu. Parole enfant et fatalité. Là, ici, il y a autre chose. Parole enfant, fatalité. Et je vais devoir aussi explorer fécondité et santé. On me présente ici, c'est l'énergie d'une mère associée à la carte de la santé. Oh, OK, il y a du monde dans cette voyance. Donnez-moi une minute. Je ne veux pas trop m'éparpiller. Parle enfant, fatalité. Enfant, fatalité. Enfant, fatalité. OK, attendez. Je vais demander une carte ici. Parce que fatalité, associée à l'enfant, on parle enfant, fatalité. Sur fatalité, s'il vous plaît, que voulez-vous me dire? On dirait qu'on essaie de détruire. Il y a quelqu'un qui essaie de détruire ta joie. Oui, parce que la carte de l'enfant me parle du plaisir. La joie, on s'amuse, c'est le cœur d'enfant. Il y a quelqu'un qui essaie de détruire. Il y a une personne, on dirait, qui est allergique à ton bonheur. Quand elle te voit prendre du plaisir, cette personne essaie de détruire ta joie. T'éteindre en ton élan de joie, de plaisir. Bon, OK, continuons. Parole, enfant, fatalité. OK. Lorsqu'une personne, et c'est associé à la personne qui a un comportement jaloux, qui, lorsqu'elle perçoit qu'il s'éloigne, elle lui donne du sexe. En même temps, on me présente, lorsque la personne qui a un comportement jaloux entend l'autre parler de ce qui lui fait plaisir, cette personne cherche à détruire son élan de joie, comme si on était allergique au bonheur de l'autre. Là, c'est ce que je vois ici. Parole, enfant et fatalité. Donc, lorsqu'on rencontre la joie, on essaie d'éteindre la flamme, le cœur joyeux. OK. Et en même temps, j'ai ressenti aussi une personne qui, on dirait, peut avoir un comportement immature. Ici, on parle de sexe, mais on dirait en même temps qu'il y a comme je ne sais pas, l'approche est, on dirait qu'elle est un peu approche vulgaire. OK, continuons.
Sur enfant fatalité, on dirait réellement que c'est quelqu'un qui essaie de détruire ta joie, ton bonheur. OK. Enfant fatalité, est-ce qu'il y a autre chose? Enfermement. Enfant fatalité, enfermement, argent. Ici, il y a quelqu'un associé à l'enfant. On dirait ici, là, c'est quelqu'un qui vit des hauts et des bas. Et là, on me présente l'enfant. Bon, est-ce qu'il y a un enfant? C'est très possible. Vous avez créé une famille, il y a un enfant, c'est très possible. Parce qu'ici, on dirait que en la relation avec la personne qui a un comportement jaloux, qui se rapproche de l'autre, de son autre, lorsqu'elle perçoit qu'il s'éloigne, bon, là, on lui donne du sexe, on parle de sexe, on embarque dans son jeu. Là, ici, ce qu'on nous dit, c'est que l'enfant, on dirait qu'il y a présence d'un enfant, on dirait que l'enfant est en train de déprimer, de s'enfermer, de s'isoler. Là, à vous de voir là, de quelle relation il est question. Je pense que là, on me parle de la relation qui est plutôt stable. Les relations triangulaires, là, ce n'est pas évident. Donc, il y a une personne ici qui se sent en compétition. Rappelez-vous, lorsqu'elle ressent que son autre s'éloigne, on lui donne du sexe pour le garder. Ensuite, ici, on me présente, je pense qu'il y a présence d'un 1, ou à vous de voir, là, concernant le nombre d'enfants, mais je pense ici qu'on me présente un couple qui a créé un ou des enfants. Et il y a un enfant ici qui est dans une phase, on dirait, de dépression, qui touche le fond, qui s'isole, qui est triste, et ici, on dirait qu'il y a des problèmes d'argent. Une perte d'argent, il y a une déprime ici concernant l'enfant. Ouf, OK, attendez. Santé, fécondité. Est-ce qu'il y a... Oui, on a l'impression, juste avant, on a l'impression que l'enfant s'éloigne de plus en plus. On dirait qu'il y a un couple, on me présente un couple qui a l'impression que son enfant s'isole, se referme, déprime, est triste de plus en plus. Et ici, on me parle, on dirait, de problèmes d'argent, de perte d'argent. Et on perçoit que cet enfant, notre enfant, s'éloigne de plus en plus, prend ses distances. Donc là, je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais c'est ce que je perçois. Parole, enfant, argent, distance. On dirait ici, je ne sais pas, il y a comme un problème ici. Attendez une minute, je vais le clarifier. Oups! Attendez, il y a des cartes qui ont tombé. Oui, il y a une famille, vous voyez? Il y a une famille. Il y a une famille. Donc, l'enfant, donc, on m'a présenté le couple. Attendez, je vais regarder la carte qui est tombée. Ah, il y en a deux. Donnez-moi un instant. C'est pas si évident. Cadeau, maison, vous voulez me dire quoi? Cadeau, maison. Ah, ici, on dit c'est pas un cadeau à la maison. Ce n'est pas un cadeau à la maison. C'est l'enfant là, qui vit ça. Ce n'est pas un cadeau à la maison. OK. C'est ça que j'ai entendu. Donc, il y a un enfant associé au couple. Et rappelez-vous, il y a une histoire de triangle amoureux. Il y a des énergies tierces. Rappelez-vous. Il y a famille. OK? Donc, couple, on le sait qu'il y a un couple et qu'il y a enfant. Il y a une famille. Et l'enfant s'isole de plus en plus. On dirait qu'on a des problèmes d'argent. Ce n'est pas un cadeau à la maison. L'enfant ici chute. Ça ne va pas bien. Des états dépressifs ici. L'enfant est en train de se détruire. L'enfant est en train de se détruire. Il s'isole. Ça ne va pas bien. OK. Ici, ce n'est pas un cadeau à la maison. Maintenant, santé, fécondité. Et il y a l'énergie tierce, rappelez-vous.
Et là, on nous a dit quoi? On essaie de quoi? Ici, j'ai entendu au tout début que le masculin, c'est comme s'il s'entendait, on dirait qu'il s'entendait avec l'énergie tierce. Il lui demandait du temps. Oui, c'est ce que j'ai vu. Donne-moi du temps. En même temps, là, on joue comme sur deux plans. C'est pour ça que ce n'est pas évident. En même temps, ici, on peut très bien, la personne qui est trahie le sait et on essaie de s'entendre, on se blesse, ça c'est clair et net qu'on se blesse. D'après moi, on le sait. Donne-moi du temps, on discute, donne-moi du temps. Il y a quelqu'un qui joue sur deux plans. Donne-moi du temps, on va finir par trouver une solution. Donne-moi du temps. Il y a quelqu'un qui a joué dans le dos de l'autre. Donne-moi du temps. On essaie de s'accorder, on essaie de s'entendre. C'est compliqué. C'est ça que je peux vous dire. C'est compliqué. OK, attendez. Oui, il y a quelqu'un ici qui disait « Donne-moi du temps, je vais opérer le changement ». Mais là, ici, on est en présence de quelqu'un qui joue sur deux plans. C'est compliqué. Il peut dire à l'énergie tierce « Donne-moi du temps, j'ai besoin de temps, donne-moi du temps, je vais me rapprocher de toi ». Et il y a aussi, avec sa relation principale, on dirait qu'on se blesse, on essaie de trouver des solutions. On a le don de se compliquer la vie. Donnez-moi une minute, là. Et en cette scène, en ce qu'on me présente, il y a un enfant qui s'isole, qui semble être préoccupé par le plan financier et qui s'éloigne de plus en plus. On sent que cet enfant s'éloigne, prend une distance et cet enfant a, on dirait, des états dépressifs. Il est en train de se détruire. OK. Et on nous a dit que ce n'était pas un cadeau à la maison. Ça, c'est clair. OK. Ici, où est-ce que je dois aller maintenant? De quel côté? On me présente l'énergie d'une mère associée à la carte de la santé. La mère, ici. La mère est en lien avec la santé. Est-ce qu'elle a des problèmes de santé? Est-ce qu'elle s'intéresse à tout ce qui touche à la santé? Est-ce qu'elle travaille dans le domaine de la santé? Continuons. Donc là, ici, on me présente la mère, on m'a présenté l'enfant, on m'a présenté l'homme. Ici, on a vu qu'il y avait des énergies tierces. Au tout début, on l'a vu qu'il s'intéressait à une autre femme, rencontrer une autre femme, et il correspond avec une autre femme. Bon. Fécondité, santé. Que voulez-vous me dire? Séparation. Bon, séparation, et ici, on me présente accusation. Donc, en cette voyance, là, la mère, on me la présente ici, là, je pense qu'on commence à avoir des troubles de santé, perdre la santé. Ici, on me présente la méchanceté. Donc, au sein de la relation, vous voyez, là, je suis en train de voir deux relations. Et on m'a présenté aussi la relation avec l'enfant qui s'isole de plus en plus, qui prend ses distances. Ici, là, on me présente au sein d'une relation des attaques. On se blesse dû à la carte de la trahison. Donc, vous voyez, on est au courant de la trahison. On est au courant. Et là, on s'accuse, il y a de la méchanceté, on blâme l'autre. C'est à cause de toi, là, toutes les raisons du monde. On s'accuse. Et ici, il y a quelqu'un associé à la carte de la mère qui est en train de perdre la santé. Et là, on nous dit quoi? Ici, on va mettre fin à une situation. Mettre fin à quoi? À ce jeu d'accusation, de méchanceté. On se blesse, on se fait du mal. Donc là, ici, d'après moi, on est en mode, on essaie de trouver une solution au sein de la relation où il y a trahison. Et rappelez-vous, il y a aussi l'autre relation. Ici, l'homme communique et voit, rencontre et communique avec l'autre femme. Il aime une autre femme. Et ce n'est pas un cadeau à la maison. Et en même temps, ici, je vais demander une autre carte parce qu'on pourrait parler de... Ici, étant donné qu'on parle de séparation, il y a quelqu'un qui pourrait dire « je vais te donner la maison ». Le cadeau, c'est le don.
Ou bien, étant donné qu'on peut dire partager, partager, donc là, on dirait qu'on est en train, avec la carte séparation, d'essayer de s'organiser concernant la maison. Partager les biens de la maison, partager la maison. Je vais demander une autre carte. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Maison cadeau. Et en même temps, pour l'enfant, quand j'ai sorti les cartes, l'enfant disait que ce n'est pas un cadeau à la maison. Donc, ça ne doit pas être... ça doit être difficile, ça doit être éprouvant. On se blesse, on s'attaque. Oui, c'est cette énergie-là, c'est conflictuel. OK. Maison, cadeau, vous voulez me dire quoi maintenant? Victoire. Victoire, c'est la carte qui nous parle de gagner. On veut gagner. Ici, on dirait qu'il y a une lutte. Une lutte associée à la maison. Partager la maison. Victoire. Maison, cadeau. Ah, on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui veut la maison. Qui va gagner la maison. Qui veut la maison. Rappelez-vous, on est dans une... Là, on est rendu dans la phase de séparation. En même temps, on va mettre fin à tous ces jeux d'accusation, méchanceté. On se juge, on s'accuse, on se lance la balle. Ça va s'arrêter. Parce que là, ici, on me présente la santé de la mère qui est affectée. Elle est en train de perdre la santé. Donc là, on va mettre fin, on est en train de se détruire. On va mettre fin à ce jeu d'accusation et on pourrait décider aussi de mettre un terme à cette relation puisqu'il y a, c'est un triangle amoureux, il y a trahison. Donc là, ici, on dirait qu'on est en train de me présenter victoire parce qu'une personne va garder la maison. Culpabilité. Culpabilité, hérédité. Que voulez-vous me dire? Culpabilité, hérédité. Quelqu'un se sent coupable par rapport à la carte qui peut représenter héritage, hérédité. En même temps, on peut me présenter quelqu'un avec hérédité qui a l'habitude et culpabilité. On dirait que c'est quelqu'un qui porte une charge de culpabilité. On se sent tout le temps coupable. On dirait que ça ne date pas d'hier. Complexe de culpabilité. Ça me fait penser à ça. Donnez-moi une minute. Hérédité, verdict. Et en même temps, on me présente en cette zone la révélation des faits. Ici, il y a quelqu'un qui est responsable en lien avec la carte de l'héritage. OK, attendez. Il y a un autre message ici. On va y aller tranquillement. Bouclier, clairvoyance. Il y a quelqu'un qui se protège. Sort le bouclier. On voit clair. Ici, quelqu'un avec la carte de la clairvoyance. Bouclier, se protéger. Attendez. Ici, il y a un autre message. Culpabilité. Ici, on dirait qu'on blâme quelqu'un. C'est de ta faute. C'est en lien avec la carte de l'héritage. Hérédité. En même temps, on me présente quelqu'un qui a le don de se sentir coupable. Ici, on me présente une personne qui pourrait vouloir révéler la vérité concernant la carte qui parle aussi d'héritage. Pour se libérer de la culpabilité. Quelqu'un voudrait se libérer de la culpabilité. Ici, il y a quelqu'un, cadeau, maison, victoire. C'est comme si on avait gagné. Maison en cadeau. On l'a eu. Maison, cadeau, victoire. Ici, on me présente culpabilité. Quelqu'un se sent coupable. Et ça concerne la carte de l'héritage. Et quelqu'un veut se libérer de la culpabilité en exprimant la vérité. Qu'est-ce que ça vous dit? Vous pouvez ajouter en vos mots des éléments si vous reconnaissez l'histoire. Sinon, on laisse circuler. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous.
Verdict, révélation des faits. Ici, on me présente le bouclier et la clairvoyance. Se protéger avec le bouclier. Protège ta sensibilité. Clairvoyance, ici, on me présente une personne qui peut avoir un don aussi, une personne qui voit clair, qui voit derrière les apparences trompeuses. Cette personne se protège. Protège, on peut me présenter une personne qui a un don ou qui est extrêmement sensible et on lui dit, et qui voit clair, là, qui est très lucide, qui est en mode protection avec le bouclier. En même temps, on pourrait dire « protège-toi parce que tu captes tout. Protège-toi. Toi qui es très intuitive, protège-toi. » Si tu te reconnais en cette carte, bien, c'est comme si on t'invitait à te protéger avec le bouclier. Protéger de quoi? Des attaques. Pour quelle raison tu sortirais ton bouclier? Ici, il y a quelqu'un qui se protège, qui voit clair, qui est lucide. Se protéger de quoi? Ici, là, il y a des accusations. On blâme une personne. Et ça concerne la carte de l'héritage. Ici, il y a une personne qui se protège. Bon, attendez, je vais demander une carte. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut, on dirait bien, dire la vérité, révéler les faits pour se libérer de la culpabilité et c'est associé à la carte de l'hérédité, héritage. Je vais demander une autre carte. Mon paquet est à l'envers. Retard. D'après moi, on nous parle de lenteur. Ça prend du temps. Que voulez-vous me dire avec retard? Examen. On dirait qu'il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps. Examen. Donc, c'est comme si on était en train d'évaluer, retard, examen. On est en train d'évaluer quelque chose. Ça prend du temps, c'est long. On dirait ici qu'on me présente une personne qui... attendez, on dirait qu'il y a une recherche avec l'examen, on examine, c'est comme si on approfondissait. Ça prend du temps parce qu'on cherche la vérité. Il y a quelqu'un qui va révéler la vérité, qui se sent coupable. Il y a une révélation des faits. Donnez-moi une minute. Retard, examen. Amitié. Soutien. Amitié, c'est une carte qui me parle de soutien. Se soutenir. Amitié, tranquillité. Donc ici, on dirait qu'on me parle de lien, on dirait qu'on me parle de paix. Donc il y a quelqu'un qui va probablement, pour se libérer de la culpabilité, associé à la carte hérédité, héritage, il y a quelqu'un, et aussi il y a examen. On examine, on approfondit, on cherche. Ça prend du temps avec retard. Il y a quelqu'un, on dirait, qui va révéler les faits pour se déculpabiliser. Et on me parle ici amitié, tranquillité. On dirait qu'on renoue un lien. On fait la paix concernant un lien. Une relation ou des relations. Amitié, tranquillité. Lien de confiance. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Et ici, bouclier, clairvoyance, que voulez-vous me dire? Donc, rappelez-vous ici, on peut juger, accuser une personne
Concernant la carte hérédité, héritage, on blâme, on rejette, on accuse quelqu'un. On nous parle d'examen, d'évaluation, de recherche, d'approfondissement. On recherche, il y a quelque chose qui prend du temps. Ça prend du temps avant de découvrir les faits, le verdict, et par la suite, il y a une personne qui, ou en même temps, il y a une personne qui va révéler les faits pour se déculpabiliser. Et on nous parle ici de lien, amitié, tranquillité. C'est comme si on me présentait la paix au sein d'une relation qui était pour s'installer. Donc, la vérité qui libère de la culpabilité, qui libère. On s'en va vers la paix au sein d'une relation. Suite à la révélation des faits, on va pouvoir tourner une page. Bon, ça s'est présenté. Et bouclier, clairvoyance, vous voulez me dire quoi? Il y a quelqu'un ici qui se protège. Ouf, il y a du monde dans cette voyance. Bouclier, clairvoyance, joie. Donc ici, joie, c'est une personne probablement qui a réussi à se protéger. Félicitations. Joie, clairvoyance, joie, il y a quelqu'un ici qui a réussi à se protéger. Il y a comme une réussite. Avec la carte joie, on célèbre quelque chose. Loi. Donc ici, on me présente une personne, loi et miroir magique. On me présente ici, en cette zone, associée à bouclier, clairvoyance, joie, loi, miroir magique. On me présente une personne qui s'est protégée et qui est aussi protégée par le divin et la justice. La loi. On peut me présenter aussi une personne qui a un esprit de justice. Donc ici, il y a protection, une personne qui s'est protégée avec le bouclier, cette personne associée à la clairvoyance, protégée du divin. Ici, on me présente aussi la protection en lien avec la justice, protégée par la loi. Et il y a réussite concernant la personne qui est associée à la carte de la clairvoyance. Esprit de justice, on voit clair. Il y a un conflit, il y a une dispute qui va s'arrêter. Il y a quelqu'un qui est protégé par le divin, par la justice, par les lois et qui s'est aussi protégé avec le bouclier. Et avec joie, on dirait qu'on célèbre une réussite. On a eu justice. On peut se libérer. C'est l'énergie que j'ai rencontrée pour ici. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouf, je pense que je vais m'arrêter. Je pense que oui. Oui, je vais m'arrêter ici. Je vous retrouverai. On dirait que j'ai rencontré plusieurs énergies pour commencer la journée. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Attendez, Voyons, je me sens un peu... On dirait qu'il y a comme c'est facile de s'éparpiller. Je ne sais pas pourquoi c'est facile de s'éparpiller. Attendez. Je vais demander une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien. Lâcher prise. Ouf, ça fait du bien. Lâcher prise. Attendez. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. Ouf! Attendez, je vais vous lire le message. Ça fait du bien. Lâchez prise. Donnez-moi une minute. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux, même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. J'avais l'impression d'être éparpillée là, dans tout ce que je rencontrais, des énergies tierces, des fois, en tout cas, vous avez vu, là. Continuons.
Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. C'est une carte qui termine en beauté ces énergies. Réellement, là, enfin, on lâche prise. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous retrouverai pour une prochaine guidance, voyance. À bientôt.